Le caoutchouc silicone, ou EPDM, est très utilisé dans l'industrie pour ses propriétés remarquables, que ce soit grâce à sa résistance aux UV, aux produits chimiques ou encore à sa stabilité sur de larges plages de température. Il est naturellement devenu incontournable pour les applications d'étanchéité de plusieurs secteurs tels que l'agroalimentaire, l'automobile ou même l'électroménager. On peut le retrouver sous forme de joints toriques, de joints préformés ou encore de cordelettes. Mais du coup, avec toutes ces qualités, qu'est-ce qui pose problème? Alors, le caoutchouc silicone, il a une caractéristique qui le rend particulièrement difficile à travailler, sa faible énergie de surface. Aujourd'hui, Wendy, notre expert technique collage, est avec nous pour tout nous expliquer. L'énergie de surface est une propriété essentielle pour garantir une adhésion optimale. Plus sa valeur est élevée, plus nos chances de coller sont hautes. A l'inverse, une faible énergie de surface rend la surface hydrophobe et réduit donc drastiquement nos chances de réussite. Du fait de sa très faible énergie de surface, le caoutchouc est listé parmi les matériaux les plus difficiles à coller au même titre que le polyéthylène, le polypropylène et le PTFE. Et c'est avec le dicton ne jamais dire jamais que notre partenaire Permabond s'est engagé à répondre à ce problème de faible énergie de surface tout en proposant des adhésifs capables de coller le caoutchouc silicone. En effet, Permabond a développé des primers et des adhésifs de type cyanoacrylate, spécialement formulés pour le PDM ou le caoutchouc silicone. Cette technologie est conçue pour polymériser en quelques secondes seulement, lorsqu'elle est confinée entre deux substrats avec un jeu très faible. Pause. Quelques secondes n'est pas une façon de parler. Généralement, le temps de prise se situe entre 5 et 30 secondes. Faites donc attention en manipulant parce que ça ne prendra pas plus de temps à coller vos yeux ou votre peau. Les cyanoacrylates sont particulièrement adaptés au collage de petites surfaces qui nécessitent une prise très rapide. Leur principal atout est leur polyvalence, car elles fonctionnent sur une grande variété de substrats comme le plastique, le métal, le verre, le bois et bien plus encore. Enfin, elles sont transparentes et résistent aux températures s'étalant de -50 à 80 degrés Celsius, voire plus pour certaines formulations. Beaucoup de points positifs, mais elles ne sont pas toutes blanches pour autant. Ou devrais-je dire transparentes, puisqu'elles peuvent provoquer un effet blanchâtre autour de la zone collée. On appelle ça le blooming. Ça n'impacte pas la solidité, mais l'esthétique peut en prendre un coup. Elles sont également sensibles à l'humidité et ne conviennent pas à l'assemblage de grosses pièces. Vous savez maintenant les caractéristiques générales d'une colle cyanoacrylate. Ceci étant dit, revenons à notre problème d'énergie de surface. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais comme pour toute application de collage, il est important de porter tous ces EPI. Pour coller du caoutchouc ou du silicone, une colle cyanoacrylate classique ne suffira pas. Imaginons que vous souhaitez coller une petite cordelette de caoutchouc silicone comme celle-ci à elle-même, soit pour réaliser un joint torique sur mesure, ou alors pendant une opération de maintenance par exemple. Si vous tentez de la coller avec une cyanoacrylate classique, dans le meilleur des cas, la liaison sera tellement faible qu'à la moindre contrainte, le silicone va se décoller, et dans le pire des cas, il ne collera tout simplement pas. Et c'est là que la solution de notre partenaire Permabond entre en jeu. Le Primer Pop et l'adhésif cyanoacrylate 105 ont été développés spécialement pour ces assemblages difficiles. Testons-les par nous-mêmes. Pour toute application de collage, il est nécessaire de bien nettoyer et préparer votre surface. Pour cela, nous vous recommandons les lingettes pré-imprégnées d'Histone DLS de notre partenaire Socomore. C'est un solvant sans hydrocarbures chlorés qui s'évapore rapidement. Il faut ensuite appliquer quelques gouttes du primaire Permabond Pop sur la surface à coller. Il a l'avantage d'être fluorescent sous la lumière UV, ce qui vous permettra de vérifier l'uniformité de son application sur la surface. Petit aparté pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il est si important d'appliquer du Primer Pop avant le collage. La réponse est simple, c'est parce qu'il rend le caoutchouc silicone collable. Comment est-ce qu'il le rend collable? C'est parce qu'il modifie chimiquement la surface de ce dernier, ce qui a pour effet d'augmenter son énergie de surface et de le rendre donc collable. Une fois le primaire sec, nous pouvons venir déposer une pointe de colle cyanoacrylate spécial caoutchouc difficile, la Permabond 105. La mise en œuvre est assez simple puisqu'il vous suffit de déposer une goutte du produit sur le premier substrat, puis immédiatement venir déposer le second. Attention, car à l'inverse des idées reçues, une trop grande quantité de colle déposée empêcherait l'adhésion. Le résultat que l'on obtient est une prise immédiate ainsi qu'un collage solide et durable. Pour toute autre surface difficile à coller, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin de vous procurer un des produits ayant été présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site samaro.fr, tous les liens sont en description. Ou alors, comme vient de le dire Wendy, vous pouvez contacter notre équipe technique au 04
26 680 680. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, l'espace est fait pour ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager si notre contenu vous plaît. Nous sommes fiers d'accompagner votre réussite.